Bonjour à tous les supporters du HAC, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'analyse du match entre le HAC et Clermont Foot. Ce sont deux équipes qui vont s'affronter ce dimanche 24 septembre 2023 à 15 h au Stade Océane pour la 6e journée de Ligue 1. Avant de commencer, j'aimerais juste vous signaler que pour les personnes qui sont abonnées à mon compte Instagram, je vais offrir 2 places au hasard. J'ai 2 places pour tous les abonnés. Je vais faire un tirage au sort. Je vous donne le résultat dimanche, 11 h du matin ou midi, juste après Téléfoot. Et on se rejoindra devant le stade pour la remise des places et un petit message pour dire, pour dire merci et pour dire que j'offre vraiment les places. Ok ? Donc, sans plus tarder, on va commencer tout de suite notre analyse. On va commencer avec un petit parcours récent des deux équipes. Le Havre est actuellement 11e au classement avec 6 points pris en 5 matchs. Ce qu'on a remarqué en fait avec ces 5 premiers matchs du HAC, c'est que le HAC était vraiment remarquable depuis son retour en Ligue 1. Que ce soit dans le jeu, dans la défense ou dans l'attaque, ou même dans les remontées, les remontadas qu'ils font. Franchement, depuis le début de cette saison, c'est top. Ils ont subi qu'une seule défaite et ont fait 2 grosses remontadas à Montpellier et à Rennes. Ils ont aussi récemment obtenu un match nul 0-0 contre Lyon. C'est vraiment impressionnant, surtout quand tu vois les offensives lyonnaises que les défenseurs après ont repoussées. Et on a eu de belles occasions. Mais voilà, franchement, il faut saluer la performance que le HAC a fait à Lyon. Ça, c'est ce qui concerne le HAC. Maintenant, on va parler un peu de Clermont, qui est classé 17e, qui connaît un démarrage vraiment difficile. Ils ont seulement pris 1 point en 5 matchs. On va dire que leur attaque et leur défense peinent vraiment à trouver leur rythme, parce que leur bilan, il est uniquement de 4 buts marqués pour 11 buts encaissés. J'espère que le HAC va alourdir un peu tout ça. Je parle des buts encaissés, pas des buts marqué par Clermont. Ok, donc on va faire un petit zoom sur l'effectif, mais juste avant de faire ce petit zoom, on voit bien que les deux équipes sont sur 2 dynamiques clairement différentes. On a le HAC qui revient d'une victoire 3-0 contre Lorient et d'un match nul contre Lyon, et on a Clermont qui enchaîne les défaites sur défaites. Donc je pense que la forme, elle est plutôt en faveur du HAC, mais ça ne veut rien dire. Les équipes désespérées sont vraiment celles qui ont le plus la dalle. Là, le HAC, ils peuvent se dire « on est tranquille, on a pris 6 points, machin », mais Lucas Elsner, tel que je le connais, je le connais pas personnellement, mais quand je l'observe, je vois qu'il reste pas assis une seconde sur le banc. Qu'il est là, même quand le HAC gagnait 2-0 contre Lorient, il s'asseyait pas. Tu le voyais, il mettait à l'amende tous les joueurs. « Toi, vas-y, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu t'arrêtes ?» Vraiment, voilà quoi. On peut compter sur lui. Je pense pas qu'il va se reposer sur ses lauriers. Et même en conférence de presse, voilà, on sent que il n'est pas vraiment totalement en confiance. Bref, pour le HAC, on va dire que, on va parler maintenant de l'effectif du HAC. Il y a plusieurs joueurs qui vont manquer à la peine, comme Targaline qui s'est blessé. Il a été exceptionnel à Montpellier. Je l'ai vu jouer. Putain, j'étais vraiment surpris par ses qualités de récupérateur. Mais il y a Abdoulaye Touré qui va faire le taf à sa place, c'est pas un souci. Joujou, le technicien passeur décisif, ne sera pas là non plus. Gomis, Confet sont aussi blessés actuellement. On a aussi Nego qui a montré des signes de rétablissement. On ne sait pas s'il sera là ou pas. Bref, Nego c'était aussi un bon passeur décisif. L'attaquant en forme, Alioui, qui a marqué 3 fois cette saison, mais qui n'a pas pu marquer à Lyon, c'est pas grave. Lors du dernier match face à Lyon, il n'a pas pu montrer ses talents de marqueur. Bref, lui sera là, normalement, avec Mohamed Bayo, prêté par le LOSC, qui va sûrement chercher à ouvrir son compteur de buts. Il sera probablement épaulé, Bayo et Alioui seront épaulés par Kouziaev et Keshta. Maintenant, on va voir la composition probable du HAC. Dans les buts, Desmas. Derrière et en milieu défensif, on aura El Hadjam, Salmié, Sanganté, Yoris Operi et Kouziaev, Touré et Keshta pour le milieu. Sûrement en attaque, Alioui et Mohamed Bayo. Pour finir cette analyse, on va dire que le HAC a l'avantage du terrain et une meilleure forme récente. Le HAC semble vraiment être le favori. Cependant, on sait tous que le football est plein de surprises. Et avec Clermont qui cherche désespérément une victoire, tout est possible.
tout est vraiment possible. Et aussi, notez que le HAC a perdu contre Clermont en match de préparation. Je dirais qu'une défaite, c'est bien. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir énormément d'informations sur le pourquoi on a perdu, sur ce qu'on aurait dû faire, etc., etc. Donc voilà, moi je vous dis, voilà, rendez-vous dimanche pour mes abonnés Instagram. Voilà, peut-être qu'on se verra dimanche devant le stade. Je vais venir au stade pour faire une sorte de micro-trottoir, discuter un peu avec les uns les autres, etc. Je vais aussi essayer de discuter avec les supporters de Clermont pour, voilà quoi, prendre la température, faire un superbe reportage qui sortira, pardon, peut-être mercredi ou quoi que ce soit. Allez, à très bientôt pour de nouvelles analyses. C'était Abdou. Peace.